Et j'ai débloqué énormément de choses en 4 jours, donc je suis très contente. C'était très inconscient avant, et ce que ça m'a appris, c'est à mettre tout ça en conscience et à avoir du discernement. Je suis Astrid, ostologue, donc je suis formatrice en prévention des risques naturels majeurs. Et ma passion, ou mes passions, c'est particulièrement l'art, la danse, le chant, la musique, le sport. Ce qui m'a motivée à faire ce stage, c'est déjà mon rapport, moi, à mon corps, à ma respiration. Donc j'avais remarqué depuis très longtemps qu'elle était pas forcément équilibrée, que souvent je cherchais si j'étais dans l'inspire ou dans l'expire, enfin pas du tout naturel, que j'ai beaucoup d'apnée en fait dans mes formations. Quand je parle, j'ai tendance à dire des phrases très longues sans respirer ou des chapitres très longs sans respirer, et notamment au chant aussi, où ça me bloquait parfois parce que je n'avais pas de conscience de l'air dans mon corps en fait, tout simplement. J'avais l'impression d'avoir des petits poumons, un petit espace pour le diaphragme, etc. Puis j'avais aussi très envie de relier cette formation, ce stage du moins, aux formations que je donne dans mon milieu professionnel. Donc je forme les personnes sur les consignes de sécurité en cas de séisme et de tsunami, entre autres, mais c'est vraiment séisme ma spécialité. Et j'ai aussi une casquette de sophrologue, mais je ne savais pas faire de toutes les informations que les personnes me disaient, notamment celles qui avaient accès à mes consignes de sécurité, mais qui ne savaient pas particulièrement comment les appliquer, parce qu'elles étaient paniquées tout simplement pendant un tremblement de terre. Donc j'avais beaucoup de personnes qui me disaient: vos formations sont top, les consignes ok, mais moi quand la terre tremble, je suis tétanisée, je ne bouge plus, voilà, je ne respire plus, etc. Mon objectif, c'est de pouvoir mettre dans mes formations une partie respiration, connaissance de soi, gestion du stress, pour pouvoir désamorcer ça et permettre aux personnes de se protéger quand la terre tremble tout simplement. J'ai appris à m'écouter, à m'entendre et à m'écouter. C'est vraiment deux choses différentes pour moi. Entendre la respiration circuler à l'intérieur de moi et à écouter ce qu'elle signifie. En fait, avant, je l'entendais, mais je ne l'écoutais pas en fait. J'entendais que je respirais court, j'entendais que j'étais en apnée, j'entendais plein de choses, mais je ne savais pas quoi en faire. Je régulais rapidement, mais finalement, à long terme, ça m'a vraiment posé des problèmes de santé. Donc du coup, j'ai vraiment appris à me faire confiance dans ce que j'entends et qu'est-ce que j'en fais surtout. C'est vraiment ça, m'autoriser à aller au-delà de la peur, c'est-à-dire j'entends des choses, je les étouffe, je les mettais de côté parce que je me dis bon, ce n'est que de la respiration. En fait voilà, je banalisais vraiment la respiration jusqu'à ce que ça s'accentue vraiment et que j'ai des vertiges ou je ne comprenne pas ce qui m'arrive. Et j'appréhendais beaucoup cette formation. Et en fait, ça a tout régulé. J'ai plus de vertiges du tout depuis 5 jours, alors que c'était quand même costaud au point où j'ai été aux urgences quand même. Donc je suis très contente de me rendre compte que c'était essentiellement émotionnel. Et j'ai débloqué énormément de choses en 4 jours, donc je suis très contente. C'était très inconscient avant, et ce que ça m'a appris, c'est à mettre tout ça en conscience et à avoir du discernement dans ce qui est, ce que je dois en faire et ce que ça doit être, pas juste l'entendre et le balancer. Une chose à retenir de cette formation, pour moi, ce serait écoute-toi et ralentis. En fait, la respiration, le fait qu'on ait des techniques de respiration, ça oblige à ralentir pour les vivre, donc à les conscientiser dans le corps. Et du coup, ralentir, c'est nouveau pour moi. Et ralentir m'oblige à comprendre le processus intérieur et du coup à l'exploiter, à le faire vivre en dedans en fait. Donc c'est vraiment la conscience de mon monde intérieur. C'est vraiment ce que je retiens en fait. Vraiment faire vivre la respiration à l'intérieur. C'est pas juste quelque chose qui me traverse, mais c'est quelque chose qui vit. C'est vraiment ça. Donc je dirais aux professionnels de santé avant de s'intéresser à cette formation parce qu'elle régule non seulement, j'ai envie de dire la vie invisible, parce que c'est la respiration est invisible, en vrai l'air,
mais ça régule aussi les émotions. Enfin, ça a forcément des conséquences sur les émotions et sur les hormones et sur plein de choses. Donc je dirais aux professionnels de santé de s'y intéresser, de l'expérimenter. Ce n'est que l'expérience qui va montrer l'importance et la logique des choses en fait. C'est pas juste le lire ou l'entendre ou se dire ouais bof, mais j'invite les professionnels de santé à vraiment expérimenter ça pour eux. Vraiment pour eux, et ils verront l'intérêt en fait de savoir respirer, de savoir conscientiser les choses, ralentir, s'écouter, s'autoriser à vivre intérieurement, et je pense que ça va beaucoup aider à réguler beaucoup de symptômes, notamment émotionnels, les 3/4 du temps émotionnels, réduire beaucoup les médicaments et puis rendre le patient autonome. C'est vraiment, en fait, ça responsabilise, parce que la respiration, il n'y a que nous qui pouvons gérer ça. Il n'y a personne qui peut être là au quotidien, matin, midi et soir, pour te dire là tu inspires, là tu expires. Tu es responsable de ta santé, de ta respiration, de ton calme, de ton anxiété, de ton angoisse. Et tout ça, tu le régules par toi-même en t'écoutant et en mettant des protocoles en place pour connaître et après jouer avec. Une fois qu'on a connu, qu'on a conscientisé, qu'on a passé le cap des peurs, des émotions, je pense qu'on peut s'amuser avec et en faire vraiment un allié, un atout pour performer après dans plein de choses, dans la concentration, dans l'effort physique, dans la mémoire, enfin voilà, plein de choses.